Salut, bienvenue à tous sur Zouk TV, bien évidemment, votre émission quotidienne que vous aimez. Et alors là, aujourd'hui, nous allons parler plastique, la femme. Eh oui, c'est tout à fait normal, c'est le mois de la femme, donc on s'arrête sur certains points de détail, donc des femmes qui absolument veulent modifier leur esthétique. Alors à mes côtés, j'ai madame Jasmin Elisabeth qui est secrétaire. Merci, bonjour à tous. Et juste en face de moi, j'ai Béatrice Julias qui est présidente. Oui, bonjour. Alors, ça vous fait quoi, dans le cadre de ce mois de mars, mois de la femme, d'aborder un sujet pareil? Madame la présidente d'abord. Mais en fait, pour nous, c'est important de pouvoir en parler, de mettre la femme en avant et puis son bien-être. Donc, on est là pour ça. Alors, Madame... Madame Jasmin. Jasmin. Alors, vous, Elisabeth. Elle a parlé du bien-être de la femme. Il s'agit surtout de l'esthétique de la femme, se sentir bien dans sa peau, ou bien plaire, ou bien la séduction, est-ce que ça joue également dans la démarche? Alors, oui, les hommes, ils aiment bien les femmes. Je crois que ça dépend c'est personnel à chaque personne, en fait. Cette opération, moi, je ne l'ai pas faite pour plaire davantage. Je trouve que je plais déjà assez. Oh là là, oui. Non, bon, trêve de plaisanterie. Mais le souci, c'est quoi? Plaire. C'est la santé, c'est la santé avant tout. C'est la santé, parce que, en fait, les kilos en trop, là, ça nous empêche de bouger comme on veut. Et puis, on aimerait, poursuivre la vie, là, qui nous est offerte, de manière plus pérenne, plus à l'aise. Plus sereine. Je crois, plus sereine, tout à fait. Oui. Mais Madame Jasmin, justement, je reprends l'adage, je m'aime comme je suis. Il faut savoir s'assumer également, sa personnalité, son image. Est-ce que cet élément-là, il entre en jeu? Alors... Mais à tout prix, on veut le modifier. Voilà. Alors, on se plaît, oui, on peut se plaire, on se regarde dans le miroir, on peut se plaire. Mais quand on sent que l'intérieur, enfin que le corps ne suit plus, oui, on peut avoir une image qui nous plaît, mais un corps qui ne répond plus comme on voudrait, il vaut mieux effectivement faire ce qu'il y a à faire. Ouais. Alors la présidente maintenant, Elisabeth et Béatrice. Béatrice, est-ce que vous êtes, je confonds, est-ce que vous êtes jeune, vous êtes une belle femme, etc. Merci. Vous n'avez pas encore ce problème, vous n'êtes pas confronté à ce problème, vous avez la séduction en vous-même, vous la portez. Ouais, oui, merci. Oui, mais en fait, il n'y a pas que ça. Alors, il n'y a pas que la séduction, il y a aussi, comme je parlais tout à l'heure là, du bien-être. Parce que si on n'a pas la santé, qu'on a des problèmes d'articulation suite à l'obésité, ça va être difficile de plaire à d'autres personnes, déjà de s'aimer. Il y a certaines personnes qui s'aiment, il y en a d'autres qui ne s'aiment pas. Mais évidemment. Heureusement d'ailleurs. Qui s'assument comme tel. Oui. Qui s'assument ou bien qui sont obligés de s'assumer parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas le choix. Voilà, donc ils font avec. Et puis on essaie toujours de mettre un maximum les choses de notre côté. Mais quand vous regardez par exemple les réseaux qui circulent, on dirait que le regard même change. Concernant les critères nouveaux, ce qu'on voit maintenant, ce sont des femmes avec des seins, poitrines. Pulpeuses. Est-ce que justement ça n'influence pas l'image que l'on se fait de la femme aussi? Alors, ça influence, je pense, de manière esthétique. Ouais. Mais après, qu'est-ce qui se passe derrière l'esthétique? Il y a aussi le côté médical, les problèmes de santé suite à l'obésité, au diabète. Donc ça aussi, il faut le voir. Donc c'est vrai qu'on regarde toujours ce qui est extérieur. Ce qui tape à l'œil, évidemment. Oui, voilà. Gros nichons, etc. Mais est-ce que c'est ça? Les strings, ben oui. Voilà. Mais oui, mais là, les jeunes, ils voient ça comme ça, et puis... Oui, ils s'identifient à ça, mais après, c'est vrai qu'il faut faire un travail en profondeur. On peut être belle, pulpeuse, mais intérieurement, il faut aussi... La mécanique est... Voilà, il faut le soigner. Alors, je vais revenir vers Elisabeth maintenant. Alors, Elisabeth, à partir de ce qu'on vient de dire, moi, j'ai expliqué que le regard changeait, l'esthétique. Après le Covid, d'ailleurs, on a remarqué que ça a commencé à changer sérieusement. Alors, ça ne vous préoccupe pas également? Le sport, par exemple, on vous donne ça comme une solution miracle. Expliquez-moi le phénomène. Est-ce que les gens cherchent à avoir un profil standard, quoi, on va dire? Profil standard. Moi, je ne suis pas trop profil standard, en tous les cas. Il peut y avoir effectivement un stéréotype de la femme. Maintenant, effectivement, il y a un modèle qu'on veut véhiculer. Moi, je dirais que... Alors, c'est vrai qu'il y a l'activité physique, mais l'activité physique, elle n'est pas
que pour perdre du poids. Elle est là pour la santé, pour se maintenir. Il n'y a pas que entre guillemets, les gros qui doivent faire du sport, j'ai envie de dire. Et c'est tout le monde. Je ne dis pas que je vais faire de la compétition du sport. Je vais juste avoir une activité physique. Je vais avoir une hygiène de vie. Et dans l'hygiène de vie, on va trouver l'alimentation et puis un peu d'exercice. Voilà. Alors, je vois dans vos objectifs majeurs, on va dire, il s'agit d'une association d'entraide pour les personnes ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique, etc. En parcours post-opératoire, c'est un parcours post-opératoire les personnes en réflexion. Alors là, vous êtes plus technique, vous allez expliquer exactement ma démarche. Alors effectivement, cette association donc, a été créée par des personnes qui ont été opérées et des personnes qui étaient en parcours donc préopératoire, c'est-à-dire qu'avant alors quand la chirurgie, il y a la sleeve. Je ne sais pas si tout le monde connaît la sleeve. Expliquez. Alors la sleeve, les deux opérations, donc la sleeve et le bypass, ce sont des opérations. Alors la sleeve, c'est une opération donc de l'estomac de toute façon, où l'estomac est réduit on lui enlève les 2 tiers. Mais avant, il paraît qu'on mettait des anneaux carrément. Alors oui, alors il y avait des anneaux effectivement, mais je crois que cette opération a eu pas mal d'échecs en fait. Il y a eu des suites opératoires pas très intéressantes pour les patients. Donc dramatique effectivement. Donc on est arrivé à la sleeve aujourd'hui et au bypass. Alors la sleeve, comme je disais, on retire 2 tiers de l'estomac. Et oui. Donc voilà, on a un bébé estomac, ce que nous appelons un bébé estomac. Un estomac d'oiseau, oui. Et puis il y a le bypass où effectivement l'intestin est dévié quoi en fait. L'estomac il est mis de côté. Voilà. Ouais. Donc, alors on va revenir vers Béatrice. Alors ça, tu regardes avec. En fait, tu as l'habitude maintenant d'entendre ce genre de. Alors, toi-même en tant que jeune personne, ça t'est déjà arrivé de vouloir réduire ton estomac, de vouloir manger moins, c'est pas qu'à faire régime, mais on les mange. Non, mais apparemment, alors, oui. Alors, j'ai 43 ans, qui fait qu'il n'y a pas qu'aujourd'hui que je me suis renseignée sur cette technique. Donc, en amont, en 2013, j'avais déjà fait des recherches, donc je sais à quoi ça consiste. Donc, j'ai moi-même été opérée il y a presque 1 an, en avril 2023. Oui. Donc, j'ai perdu 30 kilos. C'est bien. Oui, j'ai perdu 30 kilos. 30 kilos? Oui, 30 kilos. Oui. Je montrerai pas de photos avant. On n'a pas emmené de photos d'avant. Non, mais 30 kilos, avouez que c'est quand même... Donc ça va, mais moi, personnellement, ça m'a interpellé. 30 kilos, mais même, je sais pas moi, c'est une autre personne, quoi, carrément. Ouais. Alors, une autre personne physiquement, mais je reste la même. Mais évidemment. Après, non, parce qu'il y a des gens qui changent, mais... Ça peut même impacter le cerveau également, des phobies. Pourquoi, oui. Je ne sais pas ce que ça va provoquer, mais c'est sûr qu'il faut un suivi. Moi, je suis... déjà, avant de faire l'opération, il y a un protocole préopératoire. Donc, il y a plein de spécialistes à voir. Donc, ça peut être accepté comme ça peut être refusé. Donc, c'est pas fait. Tu t'attends à ce que ça soit fait. Aux nouvelles conditions, quoi. Oui, voilà. Aux nouvelles conditions. Tout à fait. C'est ça, parce que l'estomac, moi, j'ai eu la sleeve. L'estomac, il est réduit. Donc, ça veut dire qu'on mange très, très peu. Mais raisonnablement et de meilleure qualité. Tu n'as pas faim? Alors, j'ai des sensations de faim, mais elles ne sont pas... c'est pas énorme par rapport à avant. Je vais avoir faim, je vais manger. Mais je suis obligée de manger. Que j'ai faim ou pas, il faut manger. C'est ce qu'on nous apprend, quoi. Il faut manger. Petite quantité, mais il faut s'alimenter. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir des nutriments. Pour ne pas avoir de carence. Non, c'est un apport protéinique. Protéines, glucides, lipides, tout ce qu'une personne n'ayant pas été opérée a besoin pour être bien. Je reviens avec Elisabeth. Alors, Elisabeth, vous avez un régime, etc. Je vais expliquer comment vous avez fait. Mais vous-même, vous livrez à vous-même. À la limite, tu es esclave du régime. Alors, on n'est pas livré. On n'est pas livré. Alors, justement, il y a l'envie, il peut y avoir une envie. Mais oui. Mais on ne peut pas. Alors, je dirais pas qu'on est esclave. Parce qu'on a un estomac, mais comme un estomac de quelqu'un qui n'a pas d'estomac réduit. Quelqu'un qui n'a pas un estomac réduit. Alors, est-ce que la personne va manger au-delà de ce qu'il peut manger? Attends, on prend le cas. Et si vous mangez au-delà? Ah ben bien sûr. Ah bon? Comme n'importe qui. Moi, même avant, si avant. Oui, au début. Oui.
Oui. Continue, ouais. Oui, donc en fait, quelqu'un qui n'a pas fait cette opération, qui va manger au-delà de ses capacités, enfin du capacité de l'estomac, ben oui, ça va, on va renvoyer. Ben, c'est la même chose, c'est le même processus, sauf que là, ça va arriver plus vite de notre côté, puisque l'estomac est réduit. Donc la quantité que je pouvais manger avant, ce n'est pas du tout la même quantité que je peux manger aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, mon assiette, elle n'est plus comme avant. Ouais. Je prends une assiette à dessert. Mais à partir de ça, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont associés à ça pour te donner quand même un équilibre en matière de... Alors, pendant 2 ans, à peu près 2 ans, nous avons des vitamines, un médicament, enfin un apport vitaminique en fait. Donc pendant 2 ans, puisque effectivement, comme on mange moins, donc on a des apports nutritifs qui sont moindres également. Donc, puisqu'en fait, on mange toujours les protéines, donc tout ce qui est viande, poisson ou viande, les légumes verts, et les féculents. Il faut qu'à chaque repas, on puisse apporter ces 3 éléments-là. Bien évidemment, le gluten, il est éliminé d'entrée. Ah non, pas forcément. Pas forcément. Non, effectivement, il y a des personnes qui sont allergiques au gluten. Bon, voilà, mais moi non, j'ai pas de souci. Il y a pas Et puis, d'intolérance. alors il y a les 3 repas principaux, on va dire, le matin, le midi, le soir. Mais entre ces repas, il y a ce que nous appelons les collations. Mais oui. Le danger, c'est surtout là. Ouais. Alors oui, puisque en fait, on ne peut pas tout grignote, manger. etc. Alors c'est pas du grignotage pour nous, c'est véritablement une collation. C'est-à-dire que quand j'ai mangé le matin, bon, on va dire, je sais pas, 7h30, 8h, j'ai On mangé. appelle ça un encart, des fois. Ouais, un encart, mais en fait, c'est presque, j'ai envie de dire, presque obligatoire. Il nous faut prendre cette collation-là. Puisqu'en fait, il faut apporter des choses. Ce que je n'ai pas pu manger le matin, mon petit déjeuner, je vais lui apporter à 10h. Mais Béatrice, la manière dont Moi, Elisabeth. La manière dont tu décris ça, à un certain moment, le corps lui-même s'interpelle aussi. Alors oui, comme disait tout à l'heure Béatrice, on a, alors pas au début de l'opération, parce que moi ça va faire 3 mois que j'ai été opérée, et en fait, au début, il n'y a pas de sensation de faim. Franchement, d'ailleurs, on se dit, waouh, c'est bien. Mais à un moment donné... Une journée, tu ne sens rien. Alors, je n'ai jamais passé de journée sans manger. Mais c'est vrai que la sensation de faim, il faut vraiment écouter son estomac. Et effectivement, on réapprend à écouter l'estomac. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'estomac, il envoie des signaux, en fait. Et si on n'est pas attentif, je dis attentif parce qu'il y a des hommes et des femmes, hein, donc je le mets au masculin, si on n'est pas attentif, on passe à côté de quelque chose. Souvent, on dit que le corps nous parle, mais c'est exactement ce que nous tout à avons fait, fait. le corps nous parle, oui, tout à fait. Alors, on va revenir avec Madame la Présidente, Béatrice. Donc, alors là, tu es belle jeune femme, etc. Tu es dans une société, ton ami, ton copain, ton fiancé, bon chérie, on va faire un petit restaurant, c'est là, c'est... Alors, comment on a regardé Bougla, qui ça on a dit? Mais il est au courant. Il est au courant. Ça veut dire qu'il doit s'adapter à la nouvelle alimentation. Non, mais après, ça ne nous coupe pas. Tu le mets dans ton régime aussi, alors? Non, pas du tout. Après, si je le mets dans mon régime, ça veut dire qu'il va manger les mêmes apports, le même repas en grande quantité. Après, si on va au restaurant, après, je ne suis pas coupée d'une vie sociale. Mais c'est là, ouais. Donc, mes amis sont au courant. Donc, ça veut dire qu'ils s'adaptent aussi. Donc, ce qu'on va faire, si on est dans un resto... Mais Béatrice, alors là, on va dire que tu as un tarif préférentiel. Alors, m'invite-toi à nos baptêmes. Pour Béatrice, vous allez mettre une cuillerée de riz dans Oui, s'il le faut. Ça te dérange pas. Si je vais dans un restaurant gastronomique, c'est bien gastronomique, c'est parfait. Oui, des petites portions. Oui, voilà. Après, si c'est dans un restaurant où les portions sont plus énormes, on va prendre un plat. Ou bien, alors, dans ce contexte-là, je prends un plat et je vais prendre dans son repas. Pas de gaspillage. Voilà. Après, si j'ai envie d'avoir un repas différent, je vais prendre, mais je vais partir avec le reste. Pas de gaspillage, en tout cas. On va revenir maintenant vers Elisabeth. Alors là, on nous dit toujours 4 fruits par jour. Le côté fruits, est-ce qu'il est important également dans ce Alors genre oui, de d'alimentation? toute façon, oui. Mais c'est vrai que dans le cadre de cette opération-là, bon, on peut pas manger de fruits tout de suite, puisque en fait l'estomac, il faut le réhabituer à certains aliments, l'acidité, tout ce qui est, vous voyez. Les agrumes, par exemple. Oui, voilà, il faut. En fait, on réintègre les aliments au fur et à mesure. Il y a un protocole effectivement pour remettre les aliments, réintégrer les aliments. Et puis ce qu'il faut dire aussi, surtout, Elisabeth, donc il y a des équivalents.
c'est-à-dire un bagage qui est acide, il peut apporter la vitamine C sans pour autant avoir recours à une orange. Voilà. On va essayer de trouver effectivement. Voilà, on va essayer de trouver un aliment qui va apporter la même quantité, la même teneur, voilà, en vitamines. Et puis bon, de toute façon, on a quand même notre apport en vitamines, donc qui nous aide aussi également à tenir. Alors là, je m'adresse à la présidente maintenant. Nous sommes à votre... on a évoqué, on a défleuré un petit peu le sujet. Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. Nous répondons. Alors, dans votre staff, vous avez bien évidemment des techniciens, des spécialistes, etc. Alors, présidente, qu'est-ce que... Oui, alors en fait, spécialistes, je ne sais pas si vous appelez ces spécialistes, nous sommes une association, donc l'association Bariatitude. Des diététiciens, Alors non, on n'a pas de diététiciens dans l'association. Déjà, on est tout nouveau, on est toute nouvelle dans le monde associatif. L'association a été créée en septembre 2023, mais c'est vrai que nous avons la tâche donc d'un chirurgien pour le moment, chirurgien qui est au courant de la création de l'association. Pour ne pas le nommer Dr Biao. Et donc nous avons du personnel aussi médical, notamment à la Valériane, donc qui est un institut qui est à Trinité. Donc en fait, on reste en contact avec des personnes du monde médical, puisqu'on ne peut pas se substituer aux médecins. C'est là que je vais arriver avec vous, justement, Elisabeth. Pour asseoir la crédibilité d'une pareille opération, parce que c'est un phénomène qui est suivi actuellement beaucoup. Oui, tout à fait. Nous allons parler tout à l'heure des interventions que les gens vont faire, etc. Mais il faut avoir quand même des techniciens, des gens pour asseoir la démarche. Voilà. Tu es d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il faudrait qu'on s'entoure de professionnels pour intervenir ce qu'on est en train de faire, justement. Comme Elisabeth disait, on est nouvellement créé. Donc, on essaie de se solidifier et surtout d'en parler autour de nos praticiens, ce qu'on va voir respectivement pour le suivi. Mais vous définissez des thématiques, vous faites des réunions de formation, venez écouter, etc. Voilà, c'est ça. Bon, mais là, maintenant, c'est bien beau, cette association-là, etc. Ça nous donne des conseils, etc. Mais vous remarquez que maintenant, là, c'est devenu un business. Les gens, absolument, des interventions esthétiques, etc. Dans la Caraïbe, il y a pas mal. On est en compétition de propositions. Alors évidemment, il y en a qui se font arnaquer. Là, ça devient sérieux. Voilà. Alors, le but de l'association, ce n'est pas de pousser les personnes à faire cette opération. Il faut qu'on soit bien clair. Nous, on n'est pas là pour faire de la publicité pour cette opération chirurgicale. Ça, ce n'est pas question. Parce qu'en fait, il y a d'autres méthodes, effectivement, pour... je ne dis pas perdre du poids. Je ne dis même pas pour perdre du poids, pour supprimer les kilos qu'on a en trop. Parce qu'il faut qu'effectivement, on arrive à enlever ce qui nous gêne et ne pas les reprendre. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Il y a des personnes, effectivement, qui vont se mettre à fond dans une hygiène alimentaire et qui vont y arriver. Ce qui m'est arrivé, d'ailleurs, avant le Covid. Alors, justement, je vais vous interpeller là-dessus, vous avez dit bon, etc. Mais des fois, d'après ce qu'on a lancé dès le départ, le profil a évolué. Moi, j'ai pas assez de seins, je voudrais avoir plus de seins. Alors là, oui, c'est dans le cadre de l'association, nous, on va aborder ce sujet-là parce qu'effectivement, il y a des personnes qui, après avoir effectivement beaucoup perdu, la peau n'a pas suivi. L'élasticité même voilà. De la peau, Donc effectivement, il est proposé à ces personnes de bénéficier d'une opération plastique. D'accord? Donc, de réparation. Voilà, réparation. Voilà. Donc, ça peut être les cuisses qui peuvent tomber un peu, sous les bras, les chauves-souris, là, les bras chauves-souris, la poitrine, bien évidemment, le ventre également. Ce sont des parties qui ne vont pas forcément suivre. Quand vous avez dit le ventre, vous pouvez regarder. Ah mince, c'est pas dramatique. J'ai fait ça tellement très vite que, voilà, bref. Les ventres, les bras. Les bras, les fessiers, effectivement, ça peut... Alors, donc, ça dépend, parce qu'effectivement, il peut arriver que la perte, elle soit très rapide, effectivement. La perte peut être rapide. Et donc, la peau ne peut pas suivre. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices. Alors, on a aussi un kiné. On a des séances de kiné qui nous sont, qui nous sont proposées, en tout cas pour le début. Et puis après, à charge pour nous de continuer dans l'activité sportive. Alors, activité sportive, c'est tout ce qui est cardio, mais aussi renforcement musculaire. Il y a les deux. Il faut absolument associer les deux. Si on fait que du renforcement musculaire, ça va servir à rien. Et pareil, si on fait que du cardio. Alors, président, justement, là maintenant, on voit que
les gens, ils veulent tout de suite. Ils veulent aller plus vite. Hein? Qu'on nous mette en main d'eau, il faut que pour la Saint-Sylvestre, je sois déjà en forme de bagage. Alors, est-ce que c'est un souci des fois qu'il faudrait apprendre aux personnes à être patientes? Oui, voilà. Oui, il faudrait apprendre à être patient parce qu'en fait, alors, pour avoir un super bon résultat, il faut quand même être suivi, Régulièrement. avoir comment je peux dire, des contrôles réguliers. Oui, voilà. Même avant l'opération. Oui. Savoir il y a une si on préparation. est apte. oui, il y a un suivi Oui, préopératoire. au moins 6 mois. Alors, je dis 6 mois parce que c'est 6 mois avec la diététicienne pour apprendre à manger. Là où c'est notre L'équilibre. problème. Ouais. Voilà. Fragmenter les repas, manger tout ce qu'il faut. Et après, il y a d'autres professionnels, les cardiologues, psychologues. Alors, Mais oui, psychiatres. parce qu'il y a- C'est même pas psychologue, Ah oui, c'est ça, il y a psychiatre. un côté Parce que le psychologique, changement, oui, ça les réactions influe. peuvent être... Oui, voilà, ça peut complètement désorienter. Il y a qui encore avoir gastro-entérologue, puisqu'il s'agit d'intervention au niveau de l'estomac. Il faut vérifier s'il n'y a pas une pathologie, une bactérie. Donc, s'il y a bactérie, il faut Tout se traiter. passe dans les règles. Voilà, et le médecin traitant aussi, il intervient. Le pneumologue. La psychologue, Oui, justement, je voulais dire. oui, psychologue, oui, oui. psychiatre. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Voilà, la Il faut pneumologue au l'avis du niveau des psychiatre, poumons. effectivement, pour pouvoir Voilà. bénéficier de cette opération. Voilà. En fait, l'avis de tous les Ah oui, praticiens, oui, oui. C'est bien encadré. De toute façon, mesdames, vous avez 2 numéros où on pourra vous joindre. Alors, je pense quand même que c'est une démarche intéressante. Parce qu'il y a pas mal de personnes, on est dans une mouvance actuelle où tout le monde, on est bourrin, etc., etc. Donc, on va laisser le message à la présidente, à la secrétaire, pour pouvoir inviter aux gens avec les numéros. Ah oui, Mais d'accord. Oui, Oui, d'accord. aux deux. vous donnez On votre échange message la et Alors, ensuite, j'invite toutes les personnes qui ont déjà été opérées, parce que c'est important qu'un suivi se fasse. Quand bien même on a perdu tous les kilos qu'on souhaitait perdre, le suivi, il est à vie. Donc, on invite tout un chacun à nous rejoindre. Toutes les personnes qui sont en préopératoire, c'est-à-dire qui envisagent déjà l'opération, qui ont déjà commencé la procédure, et toutes les personnes qui sont en réflexion, je les invite à nous rejoindre. Nous avons un groupe WhatsApp, mais nous ne sommes pas qu'un groupe WhatsApp, parce qu'il y a pléthore de groupes WhatsApp qui se sont créés avec des personnes qui sont opérées et quoi. Mais nous ne voulons pas nous arrêter au groupe WhatsApp. Et en fait, nous avons des rencontres qui sont déjà prévues, notamment la première c'est plus rencontre. une association de conseils, quoi. De conseils, mais ça va au-delà. Je veux dire que oui, on est vraiment là. Il y a une entraide, il y a un partage, et puis on va pas parler que des kilos, quoi. Il faut aussi qu'on se retrouve de parler d'autres choses. Il y a un côté convivial. Exactement, Alors, vous donnez un numéro de téléphone. Alors mon numéro qui sert pour le moment, donc c'est le 06 96 89 15 56. Alors, présidente, maintenant, votre message que nous écoutons attentivement. Allez, vas-y. Écoutez, on vous attend si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des jours, des interrogations. Mais en fait, est-ce que vous avez un programme également de... Alors, on a un programme jusqu'au mois de septembre, puisque c'est sous une année. Donc, chaque mois, on essaie de se rencontrer quand même. Enfin, on va se rencontrer. Oui, on va se rencontrer. C'est important, puisqu'on s'est aussi liés d'amitié. Des affinités, tout à fait. On est là Bien pour des témoignages aussi, écouter. évidemment. C'est surtout beaucoup de témoignages. Écouter, conseiller, remotiver surtout, parce qu'il y a certaines qui sont découragées, alors qu'elles sont déjà dans un parcours et qu'elles se retrouvent face à des obstacles. Donc, on est là aussi pour leur dire, t'inquiète pas, ça va se faire, il me manque ça, qu'est-ce qui va pas? Et puis, s'il le faut, appeler. Donc, tu laisses le numéro de téléphone? Oui, donc vous pouvez me contacter au 06 96 17 06 01. Mesdames, messieurs, vous avez compris, Elisabeth, Béatrice, elles étaient là aujourd'hui pour vous, pour notre confort, pour notre beauté. Soyons beaux et restons-le. À très bientôt sur Zoom TV. Merci.